Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en grand format, parce que j'ai plein de choses à vous montrer qui prennent beaucoup de place, et qui ne seraient pas forcément rentrées sur la caméra du petit atelier peinture qui commence sérieusement à rétrécir parce que le bordel autour grossit et s'en empare. Vous le savez peut-être, peut-être pas, mais le club de jeux de figurines que je voulais faire depuis 2 ans a enfin ouvert, les premières parties ont eu lieu, et le premier constat est: bon sang de bonsoir, il faut fournir des décors dans tous les sens pour remplir les tables. Et les décors achetés, ça coûte cher, les décors imprimés en 3D, c'est une solution cheap, mais qui prend énormément de temps et d'impression, de peinture, d'assemblage. C'est pas impossible, mais franchement, ça génère beaucoup de temps. Et j'ai pas beaucoup de temps, voilà, j'ai plein de trucs à faire partout dans tous les sens, donc j'essaye de faire au plus pressé. Et un de mes trucs, là où j'ai plein d'idées, une de mes passions, c'est quand même le détournement d'objets du quotidien pour bricoler et faire des décors qui rendent plutôt sympathiquement et qui coûtent que dalle. Et là, mon idée, c'était de faire une table spéciale tyrannide, une table alienesque, vous voyez, une table Stormship Trooper si vous voulez. Et je me suis dit avec quoi je pourrais bien faire ce genre de truc rapidement et pour pas cher. Au final, l'investissement en termes de pognon se monte à 17 €, ce qui est vraiment pas cher pour équiper une table. Et l'investissement en temps se monte à, allez, on va dire 2 jours. 2 jours en faisant autre chose à côté, pas 2 jours pleins. Et j'arrive au final avec beaucoup de choses qui sont là autour de moi. Alors vous en voyez une ici, mais toutes les autres sont là devant. Et je vais vous détailler un petit peu par le menu comment j'ai fait. Si on commence par le plus simple, tiens, commençons par le plus simple, celui qui de toute façon était déjà en vue. Voilà une couveuse. Et voilà, alors c'est fait pour être joué comme un cratère finalement, avec des règles de cratère, mais vous voyez que on sent bien que quelque chose est venu pondre dans les coins et faire ces chblorps dégueulasses. Si je regarde la composition, ça c'est le... Vous voyez quand vous achetez des cadres qui coûtent vraiment pas cher, les cadres à 1 €, l'arrière du cadre c'est un espèce de truc en carton un petit peu épais, mais qu'on peut péter à la main si on en a envie. Donc en fait j'ai acheté un cadre à 1,50 € et j'ai récupéré le carton que j'ai découpé au cutter. J'ai collé dessus des bouts de trucs d'isolation de récup, et c'est tous les... je vais le mettre bien devant la cam, mais ça, voilà, tous les trucs bien géométriques, c'est simplement du polystyrène, hein, du polystyrène d'isolation. Les œufs, ce sont des billes, donc j'ai acheté un sac de billes à 40 centimes que j'ai collé au pistolet à colle, et je me suis lâché au pistolet à colle sur les billes pour faire des espèces de tentacules qui montraient dessus. Et au-delà de l'aspect esthétique, ça me permet aussi d'être sûr que la bille est bien accrochée parce qu'elle est enserrée. Et vous avez des sortes de monticules couverts de trucs complètement dégueulasses. Alors ces trucs dégueulasses, c'est une bouteille d'évian. Ouais, je sais, on dirait plus, mais c'est une bouteille d'évian que j'ai fait fondre au pistolet à chaleur. Jusqu'à ce que le plastique devienne complètement mou, j'ai laissé le plastique couler sur le décor. Et on va dire que quand je voyais une forme plutôt intéressante, en fait, je soufflais dessus pour accélérer la solidification et faire en sorte que la forme reste et ne s'écrase pas complètement mollement. Ça m'a donné ces petits délires là, et vous pouvez voir, alors vous pouvez le voir ici éventuellement, je sais pas si on va... là, vous voyez ça là, ici, cette espèce de veine, c'est pas naturellement apparu sur le plastique par chance, ça c'est des morceaux de fil d'impression 3D, filaments de plastique quoi, que j'ai mis dessus au pistolet à chaleur et que j'ai laissé complètement ramollir et s'écraser et faire ces sortes de petites veines là. Il se trouve que accidentellement, j'ai acheté une bobine de fil PETG, donc pas PLA, PETG, c'est un autre style de fil, qui suit vraiment pas les mêmes règles que les bobines de fil PLA, et qui va pas dans mon imprimante, et j'arrive pas à la maîtriser, donc j'ai une bobine de fil qui sert juste à rien, qui est dans un coin,
Et ben du coup, je la découpe en petits bouts et je fais fondre les petits bouts sur ce genre de plastique. Si on regarde sur la face interne, on voit qu'il y a des espèces de veines, de circuits neuronales qui se dirigent vers le centre. Ça, c'est du pistolet à colle, tout con. Et ensuite, c'est bombe de peinture noire, puis bombe de peinture grise, puis léger brossage avec du blanc, histoire d'obtenir du relief. Ça ne prend absolument aucun temps à faire. Ça, c'est le premier qui est apparu, parce que je voulais tester des trucs, et je me suis dit, ok, si ça marche, je peux sûrement aller plus loin. Alors, je peux pas tous vous les montrer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, l'étape plus loin, ça a donné une série de décors, comme celui-là. Voilà, là vous avez un... Je suppose qu'à la base, ça devait être un œuf, hein, bien fermé, qui a explosé, et on voit qu'à l'intérieur, c'est touche blurb, il y a des œufs en gestation, je vais vous rapprocher de la caméra, pour que vous puissiez voir éventuellement. Voilà. Ce que vous avez devant vous, en termes de matière première, c'est un amas de bouchons de bombes de peinture. Et les bouchons de bombes de peinture, vous les prenez, vous les mettez sous le pistolet à chaleur, ils vont tous se liquéfier, et vous... Ah non, pardon, je dis une connerie. C'est pas celui-là, excusez-moi. Celui des bouchons de bombes de peinture, je l'ai pas amené, mais il ressemble un peu à ça. Ça, c'est autre chose. Je vois au petit détail, ça c'est autre chose, ça c'est une bobine de fil PLA pour imprimante 3D. Vous savez, les trucs avec deux ailettes et un axe central. D'ailleurs, vous voyez, si je le retourne et que je vous montre la face en dessous, on voit bien la bobine. Voilà, et bien simplement, j'ai fait fondre le haut jusqu'à ce qu'il s'éclate bien et qu'il se répande en corolle. Toujours cette petite histoire de fil d'impression fondu pour faire des sortes de veines par-dessus. Alors j'avais un reliquat d'impression de plantes complètement extraterrestres que j'ai planté dans le plastique fondu avant qu'il durcisse. Donc comme ça j'ai une sorte de petit relief d'arbres qui se marie parfois vachement bien. Et comme d'hab, une fois que c'est solidifié, peinture noire, peinture grise à la bombe, et là j'ai fait un petit brossage en 2 couches avec du verre bien pétard pour obtenir le résultat. Et je me suis un petit peu attardé, c'est vrai que le milieu, une fois terminé, le milieu faisait vraiment réceptacle. Voilà, je savais que je devais y placer des œufs, c'était écrit, je devais placer des œufs là-dedans. Ce sont des billes. Alors pour le coup, je les ai même pas repeintes, hein. Ce sont des billes transparentes qui coûtent vraiment pas très cher. J'ai choisi les billes vertes, tout simplement. Et leur côté en verre, donc qui capte la lumière, etc., se sert vachement bien le décor en fait. Mais il me fallait quelque chose pour les baigner et pour les accrocher dans la foulée. Et le genre de résine UV qu'on peut acheter chez Green Stuff World par exemple, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher pour remplir le tout, juste pour un décor, et en plus le but c'était vraiment de faire des trucs pas chers. Donc j'ai acheté pour 7 €, alors je l'ai pas sous la main, j'ai acheté pour 7 € un tube de... ah merde. Vous voyez, sans clou ni vis. La colle, tu fous ton splurge sur le mur, tu poses un truc et ça colle super vite. Il y en a de la clear, il y en a de la transparente. Et en fait, j'ai rempli de sans clou ni vis transparent, qui est très gel, très costaud en fait, c'est pas du tout liquide. J'en ai mis au fond et avec un cure-dent, j'ai touillé tout ça pour que ça aille bien dans les coins et que ça fasse ce côté un petit peu bouillonnant. J'essaie de le mettre au plus près pour que vous puissiez voir. Voilà, ça donne ça à peu près. Et ça a également servi à accrocher les billes dans le fond. Et ensuite j'ai pulvérisé dessus tout ça quand même un coup de bombe de peinture vernis gloss, vernis brillant, mais que au centre. L'idée c'est que vraiment ça brille au centre et que ça brille pas autour, histoire qu'il y ait du contraste. Ça pèse son poids, hein, vous n'allez pas le faire s'envoler en tapant dedans, ça va bien tenir à la table. Est-ce que des figurines peuvent monter dessus? Bah maintenant oui, croyez-moi, avant de péter un truc, en vrai, faut y aller quoi, c'est vraiment un bloc de plastique. J'étais plutôt motivé après avoir fait ça, je me suis dit est-ce qu'on peut pas, alors je check pour savoir tout ce que j'ai amené, ouais. Je me suis dit est-ce qu'on peut pas pousser un petit peu plus loin?
j'ai acheté une bombe de mousse polyuréthane, vous savez, le truc, ça fait pchit, ça fait un gros tas de merde qui grossit. Et après 1 heure, ça durcit. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas mixer les deux techniques? Alors, mixer les deux techniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire plastique fondu, pour le côté lisse et gluant, et mousse polyuréthane, pour le côté un peu plus... il y a des trous, c'est assez poreux, voilà, histoire de varier un petit peu les textures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre du plastique. Alors plastique, là, de bouteilles, de bouchons, de trucs de shampoing, tout ce qui m'est tombé sous la main qui était en plastique. Je l'ai fait fondre au pistolet à chaleur, mais au lieu de le faire fondre à plat sur une plaque en métal, je l'ai fait fondre sur des pierres. Et une fois que ça a séché, une fois que ça a durci, refroidi, j'ai enlevé les pierres. Donc j'ai obtenu une espèce de coque de plastique fondu, et j'ai injecté la mousse de polyuréthane sous la coque, histoire qu'elle ressorte par tous les trous du plastique. Et on se retrouve avec ça. Voilà. Alors je vais bien vous le placer, pour que vous voyez à peu près le délire. Voilà, vous avez la mousse de polyuréthane qui est venue sortir par tous les trous qu'elle a trouvés, et constituer, alors vous voyez, je l'ai traité un peu plus comme de la pierre quelque part, mais ça pourrait être une espèce de sécrétion qui a séché par rapport à des sécrétions qui sont encore fraîches. Et cette vidéo est très appétissante. Vous avez sur le dessus toujours les fils de plastique fondus pour faire le réseau neural. Et le petit truc éventuellement, c'est que la mousse de polyuréthane, c'est un truc qui prend énormément de volume, mais bien plus que ce que j'imaginais. Et en fait, du coup, il y a des moments, j'ai dû racler la mousse, parce que ça faisait vraiment un gros champignon qui sortait. Et alors ça aurait pu être intéressant, hein, mais en fait, je voulais pas obtenir comme ça des espèces de boules un petit peu partout. Je voulais garder le côté un peu plus rocheux, un peu plus presque volcanique en fait. Et donc j'ai commencé à gratter. Et ce qui se passe quand vous grattez, c'est que la partie externe est toujours plus rapide à sécher que la partie interne. Ça veut dire que la partie externe se solidifie, sauf que vous avez fait un trou dedans. Et tout ce qui est à l'intérieur a tendance à vouloir ressortir par ce trou-là. Et vous obtenez du coup des effets de couche. Alors il n'y en a pas des masses ici, on en voit une là par exemple. Vous voyez que là en fait, j'ai fait un trou, et par le trou j'ai une espèce de bille de polyuréthane qui est sortie, qui a fait un petit enflement. Et voyant ça, je me suis dit, mais on doit pouvoir l'utiliser ça, pour sculpter pendant que ça sèche. Et donc j'en arrive bientôt au décor numéro 2. Pour terminer sur celui-là, au final, bombe de peinture noire, bombe de peinture grise, et toujours peinture vert brillant. Alors vert brillant, acheté à la foire fou il y a 2 €. Hein. Du coup il faut passer un petit peu plusieurs couches. Et pour finir, vernis brillant sur tout ce qui est schblurb, et vernis normal sur tout ce qui est mousse de polyuréthane. Histoire qu'encore une fois, il y ait l'espèce de contraste entre la partie séchée et la partie encore fraîche. Si je vous montre le dessous du décor, voilà, vous voyez la mousse de polyuréthane séchée avec des creux, mais je veux dire, maintenant, vous pouvez y aller, quoi. Le truc, il tient la route. Il peut tomber, je pense qu'il va rester en vie. Donc j'étais quand même plutôt motivé par ce résultat-là. Je me suis juste dit, il manque de relief, il manque de hauteur en fait. Et donc, toujours en utilisant le plastique fondu sur les pierres, est-ce que je peux pas arriver à gagner en espace 3D? Et donc, je suis arrivé à ça. Vous voyez qu'on est un peu plus au-dessus, ça ressemble plus à une espèce de ruche, on pourrait mettre des créatures dedans. D'ailleurs, j'ai fait l'effort, qui est un truc quand même un petit peu plat, des fois que des gens veuillent monter dessus, qu'ils puissent. Ça, pareil, si le plastique est resté en l'air, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans cet espace-là, il y avait une pierre. Et donc j'ai enlevé la pierre et le plastique il est resté sous cette forme-là. Vous voyez que c'est la même technique, c'est-à-dire que j'ai injecté la mousse de polyuréthane dedans, donc elle est sortie par tous les endroits où elle a pu, et voilà mes tentatives de sculpture pendant que ça sèche. Vous en avez une ici. Vous voyez ça là? À mesure que ça séchait, je faisais un petit trou dans la boule, et comme ça le polyuréthane à l'intérieur voulait sortir par le petit trou, et j'ai obtenu cette espèce d'escargot, qui est vachement sympa, on dirait limite un fossile en fait. Et l'autre qui est pas dégueu, elle est là, voilà.
Ici, vous avez l'exemple parfait de ceux qui sèchent, qui essayent de sortir par le trou que vous avez fait. Et franchement, en termes de visuel organique, ça se pose là, quoi. Ça fait le café, ça fait le travail, c'est bien dégueulasse. Le contraste bombe de vernis brillant, bombe de vernis mat fonctionne à merveille. Voilà, pas de problème, décor complètement costaud, complètement autonome, et je gagne en hauteur. C'est assez important d'avoir des décors hauts, vu que les figurines sont très grandes maintenant, à Warhammer 40 000. Il faut opposer à ces figurines des trucs bloquants. Et je me suis retrouvé avec mon travail fini, et cette bombe de mousse polyuréthane dans les mains où il en restait dedans. Et c'est pas des trucs qu'on peut réutiliser. Une fois que vous l'avez ouverte, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut pas faire juste du polyuréthane? J'ai récupéré 2 morceaux de polystyrène d'isolement que j'ai coupé en carrés. J'ai mis le carré l'un sur l'autre comme si c'était des marches, 2 marches. Et j'ai versé le polyuréthane autour. Et avec un bout de bois, j'ai entraîné le polyuréthane pour qu'il fasse des espèces de filaments. Et au final, je me retrouve avec ça. Voilà. Si je le mets à plat, vous voyez qu'en fait, ça ressemble à des blocs de pierre qui auraient été des marches, qui sont un peu pris dans cette truc-là, qui peut être de la roche en fait. Et vous voyez que tout ce que j'ai tiré avec le cure-dent, c'est devenu des espèces de filaments, on va dire de la morve. Hein. Je suis désolé, mais ça ressemble à de la morve. Et d'ailleurs, je me suis amusé à ne peindre en vert justement que ce qui était très filamenteux. On obtient ça. Le polystyrène est vraiment incrusté dedans. Vous voyez, si je le retourne, pour vous montrer le dessous. Voilà. Et je peux pas le sortir, je peux plus le sortir, c'est incrusté. J'obtiens une espèce de colline où les figurines peuvent aller dessus. Ça se suffit à soi-même en fait. Ça se suffit à soi-même, c'est costaud. Et ça m'a permis d'user la mousse de polyuréthane jusqu'au bout et de compléter un petit peu les décors sur la table. N'ayant plus de polyuréthane, mais ayant encore du plastique à fondre un petit peu, je me suis dit ça serait bien de faire une espèce de bâtiment sur lequel l'infection tyrannide aurait grossi, grandi, une espèce de bâtiment infecté en fait. Je suis allé chez un ami, j'ai récupéré chez lui des ratages d'impression. Quand on fait de l'impression 3D, on a beaucoup de ratages dans un coin, des trucs à moitié faits, donc pas exploitables pour faire de la figue, mais pour faire des décors intéressants. Et il avait essayé de faire des bras de titan, plusieurs, et apparemment ça lui a pas plu, il y a eu beaucoup de ratages, et du coup je me suis retrouvé avec tout un stock de bras de titan visuellement très stéréotypés. Et ce qui est très stéréotypé, ça sert beaucoup. Ça renforce le côté structure officielle existante parce que vous pouvez faire des choses qui se ressemblent les unes les autres. Et en architecture, tout est très stéréotypé. Si vous avez un bâtiment qui a des colonnes, il y a quand même une grande chance qu'il ait toutes les colonnes identiques. Et j'ai récupéré une bobine de fil PLA vide, parce que ça, croyez-moi, j'en ai plein. Et j'ai incrusté les éléments dessus, collé au pistolet à colle. Et une fois que la structure a été construite, je l'ai détruite. Donc j'ai abattu des trucs, et j'ai versé sur tout ça mon plastique fondu qui restait. Et au final, j'obtiens ceci. On voit parfaitement la forme de bobine, hein, très clairement, hein, on a les 2 ronds en haut, on a l'axe central, sauf qu'en fait, l'axe central, vous voyez qu'il est entouré d'impressions ratées, et du coup, ça perd ce côté oh là là, mon Dieu, c'est une bobine. Ça fait une espèce de truc à 3 dents, vous voyez, une espèce de tripode au final. Je le trouve cohérent. Honnêtement, quand je vois ça, je me dis pas ah ouais, c'est une bobine. Je vois le bâtiment en fait. Et il m'en restait 3, et avec les 3, j'avais fait un espèce de truc central, truc énergétique, un petit peu dressé comme ça. Alors, certains me disent ça fait très Necron, d'autres me disent ça fait très tôt. Enfin bref, maintenant ça fait très pété. Et j'ai versé le plastique fondu dessus.
Je l'ai laissé bien schblurber dans tous les sens. J'ai rajouté du pistolet à colle pour faire des sortes de tentacules encore plus gluantes. Et il me restait des billes. Et donc avec les billes, sur l'arrière, je me suis amusé à faire l'éclosion des œufs en fait. Et du coup, ça donne presque l'impression d'une poche à œufs qui serait tombée sur le bâtiment, qui sous le poids l'aurait fait se casser la gueule, et la poche a crevé et les œufs sont en train d'éclore. Et j'ai bien fait attention à ce que le bas du bâtiment reste absolument intact, qu'il ne fonde pas, qu'il n'y ait pas de schblurb, justement pour qu'il y ait cette opposition, qui est ce contraste entre c'était un bâtiment qui avait sa vie propre et depuis peu il est devenu l'abri d'une poche d'œuf qui a été lâchée du plafond. J'aime pas trop mettre les bâtiments en couleur. Les terrains de bataille du 40e siècle sont très poussiéreux et je trouve plus intéressant de laisser un bâtiment avec juste quelques pointes de couleur ici et là pour rappeler que c'est pas la même matière, mais globalement tout ça est très poussiéreux, tout ça a été détruit. Quand vous pétez une maison, désolé, mais il y a de la poussière qui recouvre à peu près tout et la maison n'est pas flashy quoi. Au final, je suis pas mécontent et très peu de temps de travail pour ça au final, très peu de temps de travail. Et un rendu bien schblurb et bien dégueulasse. Je vous ai montré tout ce que j'ai amené. Au final, j'en ai 9. Alors, 9 décors pour une table, c'est plutôt pas dégueu. Je vérifie parce que je pense que la base infectée, elle, si elle se casse la gueule de 1,20 m de haut, à mon avis, elle va avoir des soucis. Elle n'est pas compacte, c'est des éléments collés. Voilà, donc 9 éléments, une table alien. Je mettrai sûrement des photos sur Instagram pour vous montrer à quoi ça ressemble. 2 jours de travail, et quand je dis 2 jours de travail, c'est quoi? C'est 4 heures par jour, donc on va dire 8 heures de boulot. Vous pouvez tous faire tout ça assez largement en une journée. Il n'y a rien qui met du temps à sécher. En vrai, le polyuréthane, ça met 1 heure à sécher. Le plastique fondu, une fois que vous enlevez le pistolet à chaleur, ça va sécher en 10 minutes, un quart d'heure, grand max. Même si vous avez un gros bloc, en fait, ça va sécher assez vite. Le seul truc qui met éventuellement plus de temps à sécher, voilà, c'est le clear gel sans Clunivis qui va peut-être mettre la journée entière à sécher, mais honnêtement, il n'y a que ça. La peinture sèche vite, le vernis en bombe sèche vite. Vous pouvez vous faire une table en une journée en dépensant que, allez, on va dire 20 € grand max, quoi. Voilà les cadavres, c'était la vidéo table tyrannide terminée. J'aurais aimé avoir les photos pour vous montrer tout ça en action, mais ça sera dans... alors, je pense qu'on va jouer avec ça dans 15 jours, à peu près. Pas ce samedi-là, mais samedi prochain. Donc pas demain, mais samedi prochain. Et ça me fera des petites photos à mettre. Allez les cadavres, bon jeu à vous, où que vous jouiez, à quoi que vous jouiez, puisque maintenant je ne fais plus seulement du jeu vidéo. Rendez-vous peut-être in-game, alors au club ça m'étonnerait, mais si vous passez, venez faire un coucou, sait-on jamais. Allez, ciao les cadavres.